On se retrouve pour ce deuxième spectacle de la journée qu'on a le plaisir de vous présenter. Nous sommes avec toute l'équipe de ce spectacle en face de l'immeuble d'en face. Pas toute l'équipe, mais une partie seulement. Ouais. Vous êtes au Capitole et c'est tous les jours à 19h15. C'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe en face de cet immeuble? C'est bien le problème, c'est bien ce qu'on voudrait savoir, ce qui se passe en face de l'immeuble d'en face. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de Damien, qui s'appelle Samy dans la pièce, qui est tranquillement installé, affalé sur son lit dans son appartement. Parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas grand chose, et qui voit débouler un flic un peu énervé, qui a une mission de surveiller ce qui se passe dans le bistrot d'en face, parce qu'il se passe des choses pas très claires. Et donc ce personnage-là va prendre place dans cet appartement, si je comprends bien, et il va observer ce qui se passe, c'est ça? Voilà, ouais. C'est une pièce écrite par, j'ai vu ça, par Jacques Chambon. Jacques Chambon, qui est un auteur de spectacles à succès, vraiment, depuis des années, et qui est également connu du grand public parce qu'il incarne le rôle de Merlin dans la série Kaamelott. Et qu'on retrouve dans un seul en scène, je crois aussi. Exactement, à 11h30 également au Capitole. Au Capitole. Vous êtes combien sur scène pour Nous sommes tous les deux sur scène, mais comment dire, on n'est pas au complet parce que déjà nous avons un metteur en scène qui fait un très gros travail sur le spectacle, qui s'appelle Pascal Dinka, qui également va reprendre pendant quelques temps le rôle de Thierry, qui va être en déplacement pour un tournage. Mais également, il y a une troisième personne dans le spectacle. La participation exceptionnelle que j'ai vue. Et ce n'est pas n'importe qui, parce que c'est Olivier Marchal. Un grand nom de la télévision, mais un grand nom aussi du milieu policier. Bien sûr. On sait. Ce qui explique aussi, alors, ouais, rien n'est gratuit en fait. On peut en savoir un petit peu plus sur l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe clairement En fait, on est sur une atmosphère d'un huis clos, mais il y a un petit peu de polar, il y a un petit peu de... il y a quand même une grande intrigue qui se balade tout le long de la pièce. Où en fait voilà, c'est un huis clos entre deux personnes qui sont pas censées se rencontrer, qui n'auraient dû jamais se rencontrer pratiquement. Voilà, qui ont deux caractères et deux façons de vivre complètement opposés, et qui au fil du temps vont apprendre à se connaître un petit peu, on ne sait pas trop s'ils vont s'apprécier vraiment, mais quand même ils apprennent à se connaître. La carapace du gros flic un peu dur, un peu méchant, et elle se brise, et on se rend compte que finalement il est un petit peu comme tout le monde, et il a des failles et que Samy arrive très bien à trouver. Donc voilà, ça se finit à... Je peux pas dire comment ça se finit. Oui, on peut pas. C'est toujours pareil, c'est vrai qu'on aimerait bien en savoir un petit peu plus, mais on peut pas donner la fin. Non, on peut pas. Non, en fait, tout ce qu'on sait, c'est que la plume de Jacques Chambon, c'est cette faculté de pouvoir approcher deux personnes qui sont totalement opposées. Voilà, c'est-à-dire qu'on se demande comment en 1h15, les deux personnes qui sont totalement opposées deviennent limite amies à la fin de la pièce. Mais il faut savoir comment et pourquoi, quel est l'enjeu, quel est le Graal. Et c'est tout ce qui crée et tout ce qui nourrit cette pièce en fait. Alors si je comprends bien, donc vous êtes ce flic qui rentre dans cet appartement. Vous habitez, c'est votre appartement. Et le caractère de ce personnage, quel est-il? Alors il est très simple, en plus il se rapproche pas mal du festival, c'est-à-dire que les festivaliers en rencontrent beaucoup dans les rues, c'est un comédien de métier. D'accord. Comédien. Alors sans doute pas mauvais, mais malheureusement pas très appelé. Donc voilà, et il pense... la pièce pourrait même s'arrêter de la première seconde parce que je reçois un coup de fil de mon agent qui me dit que j'ai un gros plan qui arrive. Je sors de scène. En plus, ah oui, petit détail, c'est un spectacle avec un énorme décor sur scène. Un vrai décor d'appartement reconstitué de A à Z. Donc c'est-à-dire que les gens sont vraiment... le public est transporté dans l'univers. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est bien de le signaler parce que on connaît la difficulté du Festival d'Avignon, les pièces s'enchaînent, ça va très très vite, on est quelquefois obligé de réduire un petit peu la durée. Oui, puis dans certaines comédies, voire dans le côté café-théâtre, on peut facilement tomber dans les facilités d'un canapé, de deux chaises, une table. Là, non, c'est vraiment un vrai lit sur scène, un vrai décor d'appartement, des portes, des fenêtres, qui est très importante, la fenêtre. Oui, puisque on voit le store, bien sûr, et c'est pas gratuit non plus, le store est vraiment existant dans le spectacle et sur scène. Et donc voilà, et donc pour finir, c'est vrai que le spectacle va se terminer dans les premières secondes avec mon personnage qui reçoit un coup de fil de son agent, mais
il vient de sonner débarque ce flic qui s'appelle Daniel. Débarque voilà. Daniel et les choses vont changer et prendre une autre tournure pour vous. C'est bien de signaler ce que vous dites et d'ailleurs on va rendre aussi hommage probablement au reste de l'équipe que vous évoquez, mais il y a toute une équipe technique derrière et je pense bien que sûr. Vous devez avoir par habitude, je le sais aussi, pas plus de 15 minutes pour tout monter, pour tout installer. C'est pour ça qu'on est en pleine forme. On est obligé d'être en pleine forme parce qu'on doit monter le décor avant de jouer, on doit le démonter après. Et c'est une vraie performance. Ça demande pas mal d'énergie. Ouais. C'est il y a longtemps que vous tournez cette pièce ou pas? Alors cette pièce, elle a pratiquement 2 ans, on va dire. On l'a créée, on l'avait joué l'année dernière à Avignon dans une salle un petit peu plus petite. Vous aviez déjà fait le festival avec? Oui, on a déjà fait le festival 2018 avec, où elle était relativement toute neuve. Depuis, elle a pas mal évolué. Ouais. Et maintenant, on est dans une salle beaucoup plus grande, une salle de 200 places, donc au Capitole. Et ça marche super bien. On est vachement content pour vous. On va continuer un petit peu à échanger sur vos parcours personnels. Ouais. D'ici quelques petites minutes, on fait juste une pause musicale et on retrouve en face de l'immeuble d'en face, c'est au Capitole et c'est à 19h15. Nous sommes avec ce spectacle en face de l'immeuble d'en face, c'est au Capitole et c'est à 19h15. Je parlais de compagnie, pardon, vous m'avez précisé que c'est une production, Grégory Cometti, les productions d'ailleurs qui gèrent aussi le Capitole. On va aussi saluer, puisqu'il est parmi nous, celui qui a signé la mise en scène de ce spectacle, Pasquale Dinka. Généralement, le metteur en scène, il reste à l'écart, hein, il veut pas trop... Ça va, ça se passe bien depuis le début? Bon. On va parler un petit peu de vous, vos parcours respectifs. Oui. Alors, personnellement, ça va faire 20 ans cette année que je suis comédien de scène. Alors, tous les comédiens en général, on est un peu passe-partout, donc comédien de scène principalement. Je suis entre 7 et 11 mois par an sur scène, donc à peu près 5 spectacles, à l'affiche de 5 spectacles. En même temps, ou en tout cas, dans lequel on se projette sur entre 3 et 6 ans. Bien sûr. Voilà, ensuite beaucoup de tournages pour de la publicité télé, pour de la fiction. Et puis également, je suis très impliqué dans le monde des voix. Donc je suis doubleur depuis 15 ans maintenant, avec des gros doublages de films d'animation, de dessins animés pour Gulli ou Netflix, etc. Et puis je suis une voix plutôt connue, voire internationalement connue, parce que je suis la voix officielle des Lapins Crétins. D'accord. Pour la série télé, pour le Futuroscope, et la série télé diffusée dans 35 pays dans le monde avec ma voix. Donc voilà, je suis la voix de tous les lapins crétins dans le monde entier. Ah ouais, c'est un vrai travail de comédien aussi. Hein. Ouais, aussi quelquefois tendance à oublier cet aspect-là, mais le travail de doublage est un vrai boulot, un gros travail. En plus du travail de voix, c'est vraiment un travail de comédien. Vous moi, c'est un petit peu la même chose. Je suis comédien plus depuis une trentaine d'années que Patel, même si je suis excessivement jeune. Donc voilà, je fais un petit peu de théâtre, un petit peu de voix aussi, un petit peu de télé, de cinéma, ça dépend. En fait, je vais là où on me demande. Bah, bien sûr. Voilà. À côté de ça, je suis aussi réalisateur, donc je réalise des courts-métrages, des films de publicité, c'est pareil, ce qu'on me propose de faire. Bien sûr. Voilà. Bien évidemment, de vrais professionnels pour cette équipe et ce spectacle en face de l'immeuble d'en face, un spectacle produit par Grégory Cometti qui, on disait, qui gère aussi le Capitole. On va vous souhaiter plein de belles choses pour cette pièce. C'est votre deuxième festival. On sait qu'une pièce demande toujours à s'installer. Ouais. C'est toujours bien quand on voit pour la deuxième année, voire même pour la troisième année, un spectacle. Parce qu'hormis le fait que ce spectacle-là se bonifie bien évidemment de représentation en représentation. Dans les rues, on rencontre beaucoup de gens qui soit nous ont vus l'année dernière, soit nous disent on vous a loupé cette année, on nous a loupé l'année dernière, donc on va essayer de venir cette année. Donc c'est bien, c'est vrai. Bien sûr. Il y a un vrai suivi. Bien sûr. Les gens se souviennent. On est ravis de vous avoir avec nous et de vous compter parmi les 1592 ou 96 spectacles du festival. Mais nous sommes la seule comédie policière. Parce que nous sommes comédie avant tout, certes, mais on peut se flatter d'être comédie policière. C'est la seule comédie, mais c'est très très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. En face de l'immeuble d'en face, au Capitole, tous les jours des relâches. Le mardi.
et c'est à 19h15. Merci beaucoup, bon Merci festival. pour votre accueil.